La fête de fin d'année de notre entreprise se tenait dans un somptueux salon de Paris, illuminé par des guirlandes scintillantes et rempli de l'arôme enivrant du vin chaud et des délices de Noël. Je me tenais là, un verre à la main, entouré de mes collègues, mais mon esprit était ailleurs. Mes yeux scrutaient la salle, à la recherche de lui, Antoine. Il était impossible de ne pas le remarquer, avec son sourire charmeur et son regard captivant. Mais ce soir, j'avais décidé de rester à l'écart, de ne pas céder à cette attraction irrésistible. Après tout, j'avais Thomas, mon fiancé, qui attendait avec impatience que nous construisions notre avenir ensemble. « Clara, tu es si pensive », me lança Juliette, ma meilleure amie, en me tirant doucement de mes pensées. « Tu devrais te détendre et profiter de la soirée. »« Je sais, répondis-je, un sourire nerveux sur le visage. « C'est juste que, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe entre Antoine et moi. » Juliette haussait un sourcil. « Entre vous ? N'en fais pas trop. C'est juste une fête. » Mais je savais que c'était plus que ça. La tension entre Antoine et moi était palpable, une sorte d'électricité qui me faisait frémir chaque fois qu'il était prêt. Alors que la musique changeait pour une balada romantique, je sentis un frisson d'anticipation. Soudain, je vis Antoine s'approcher de moi. « Clara, veux-tu danser ?» demanda-t-il, une lueur malicieuse dans ses yeux. Mon cœur s'emballa. J'hésitai un instant, mais je n'avais pas vraiment le choix. Avec un sourire timide, j'acceptai. La piste de danse se remplissait de couples étreints, mais pour moi, tout semblait s'arrêter. Antoine me prit dans ses bras, et je me sentis enveloppé par sa présence. « Tu es magnifique ce soir » murmura-t-il à mon oreille. Mon souffle se coupa. Je tentais de garder mon calme, mais je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, mon cœur battant à tout rompre. « Merci, Antoine. »« Tu n'es pas si mal non plus » répondis-je, essayant de jouer la carte de la légèreté. « Tu sais, je me suis toujours demandé ce que tu pensais de moi, » dit-il, son regard se perdant dans le mien. À cet instant, la musique semblait se fondre autour de nous, et je ne pouvais pas m'empêcher de me laisser emporter par l'instant. Puis, dans un élan de passion, il se pencha et m'embrassa. Le monde s'effondra autour de moi. C'était un baiser à la fois doux et enivrant, mais aussi terrifiant. J'étais là, figé, entre l'excitation et la culpabilité. Je savais que je ne devrais pas, que tout cela ne pouvait que mal tourner. Mais la magie de Paris à Noël, les lumières scintillantes, et l'intensité de cet instant m'aveuglaient. Je me détachai rapidement, le cœur battant, et me précipitai vers le bar où je trouvais Juliette. « Oh mon Dieu, Juliette, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer, » dis-je, presque en larmes. « Quoi » demanda-t-elle, l'air intrigué. « Antoine, il m'a embrassé » m'écriai-je, encore sous le choc. Juliette me regarda, les yeux ronds. « Quoi ? Mais c'est incroyable. Tu dois réfléchir à ça, Clara. » Je ne sais pas quoi penser. J'ai Thomas, et je l'aime, mais... Je marquai une pause, cherchant mes mots. Mais il y a quelque chose entre Antoine et moi. C'est si confus. Écoute, dit Juliette, prenant ma main dans la sienne. Ne fais pas comme si ça n'avait pas d'importance. Explore tes sentiments. Parfois, la vie nous pousse à prendre des décisions difficiles. Je savais qu'elle avait raison. Mais en même temps, je ne voulais pas blesser Thomas. Les promesses que nous nous étions faites, le futur que nous avions envisagé ensemble, tout cela semblait soudainement en péril. Je pris une gorgée de mon verre, essayant de calmer mes pensées tourbillonnantes. « Clara, » reprit Juliette. « Tu ne peux pas ignorer ce que tu ressens. Tu as le droit d'être heureuse, même si cela signifie faire des choix difficiles. » Je hochai la tête, mais au fond de moi, la peur me rongeait. Je savais que je devais prendre du temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je voulais vraiment. Mais alors que la soirée avançait, la danse, la musique et l'ambiance festive ne faisaient qu'accentuer mon dilemme intérieur. « Je vais prendre l'air » dis-je soudainement à Juliette, qui acquiesça avec compréhension. Je sortis du salon, m'éloignant des rires et des discussions. L'air frais de Paris me frappa le visage, me réveillant de ma torpeur. Je marchai le long des quais de la Seine, admirant les lumières qui dansaient sur l'eau. Les pensées de Thomas et d'Antoine se bousculaient dans ma tête. J'avais toujours admiré la stabilité que Thomas m'offrait. Il était prévisible, sûr, et je savais qu'il serait toujours là pour moi. Mais à côté de cela, il y avait Antoine, avec sa passion, son imprévisibilité, et cette connexion inexplicable que nous avions.
Pourquoi est-ce si compliqué, murmurai-je à moi-même, me laissant emporter par le flot de mes pensées. Je m'assis sur un banc, observant les bateaux passer lentement sur la Seine. La magie de Noël enveloppait Paris, mais dans mon cœur, je ne ressentais que le chaos. Un mélange de tristesse et de désir. Je savais que je devais prendre une décision, mais laquelle? À ce moment-là, je reçus un message sur mon téléphone. C'était Antoine. Clara, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que j'ai vraiment apprécié notre danse ce soir. Mon cœur s'emballa à la lecture de ces mots. Je me levai brusquement, marchant lentement le long du quai. Que devais-je répondre? Je me sentais comme une tornade d'émotions. D'un côté, je voulais lui dire que je ressentais la même chose, mais de l'autre, je savais que cela compliquerait encore plus les choses. Je pris une profonde inspiration et commençai à taper. Antoine, moi aussi. C'était magique. Mais au moment de l'envoyer, je m'arrêtai. Était-ce vraiment la bonne chose à faire? Était-ce juste un moment d'égarement, ou y avait-il quelque chose de plus profond entre nous? Je décidai finalement de ne pas envoyer le message. Je devais d'abord comprendre mes propres sentiments. Je marchais de retour vers le salon, le cœur lourd. Les lumières de Paris brillaient toujours, mais je me sentais perdu sous ce ciel étoilé. Ce baiser, cette danse, tout cela ne faisait que compliquer ma vie déjà incertaine. En entrant dans le salon, je vis Antoine de l'autre côté de la pièce, en train de rire avec des collègues. Mon cœur se serra. Je savais que ce moment marquerait le début d'une réflexion profonde sur ce que je voulais vraiment. Mais pour l'instant, je me contentais de sourire et de jouer le jeu, masquant le tourbillon d'émotions que je portais en moi. Je suis assise à mon bureau, les lumières scintillantes de Paris illuminant la nuit à travers la fenêtre. La fête de fin d'année de notre entreprise a lieu ce soir, et l'excitation dans l'air est palpable. Mais au fond de moi, un tourbillon d'émotions me ronge. Je pense à Antoine, mon collègue, à ce baiser inattendu qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur moi-même et sur l'amour. Thomas, mon fiancé, et tout ce que l'on pourrait souhaiter. Il est attentionné, stable et rêve d'un avenir ensemble, rempli de promesses. Mais ce soir, alors que je me prépare pour la fête, je ne peux m'empêcher de me demander si cette sécurité est vraiment ce que je désire. Le regard dans le miroir me renvoie une image de moi-même qui semble de plus en plus lointaine. Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes aspirations profondes? Je me rappelle de la fête, de la musique douce qui résonnait dans la salle. Antoine m'a demandé de danser, et à cet instant, tout a changé. La chimie entre nous était indéniable, et lorsque nos lèvres se sont rencontrées, j'ai ressenti une vague d'excitation mêlée à une culpabilité écrasante. Je me suis éloigné, mon cœur battant la chamade, cherchant Juliette au bar pour lui déverser mes angoisses. « Clara, tu ne peux pas juste ignorer ce que tu ressens », m'a-t-elle dit avec cette sagesse qui lui est propre. Parfois, il faut se perdre un peu pour se retrouver. Ces mots résonnent encore dans mon esprit. Explique-moi, Juliette. Comment puis-je naviguer entre l'amour que je ressens pour Thomas et cette attirance grandissante pour Antoine? Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé à revisiter ma relation avec Thomas. Je me souviens de chaque moment où il a été là pour moi, de ses attentions délicates. Il est celui qui me fait me sentir en sécurité, mais cette sécurité devient parfois oppressante. Je me demande si c'est cela, le véritable amour, ou si je me contente de ce que je connais. Une conversation avec Juliette dans un café parisien a été un tournant. Alors que nous sirotions nos cafés, elle m'a demandé, « Clara, fais-moi une liste des qualités de Thomas et d'Antoine. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse ?» Je me suis saisi d'un stylo et d'un morceau de papier, hésitant à écrire. Au fur et à mesure que je notais les traits de chacun, je réalisais à quel point je me sentais perdu. « Tu sais, parfois, on se laisse enfermer dans des attentes », m'a-t-elle encouragé. Mais la vie est trop courte pour vivre des promesses qui ne viennent pas de notre cœur. Ces mots m'ont éveillé à une réalité que j'avais ignorée. Qu'est-ce que je veux, vraiment? J'ai décidé que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai quitté le café, errant le long de la Seine, mes pensées tourbillonnant. Les lumières se reflétant dans l'eau me rappelaient la beauté de Paris, mais aussi la confusion qui habitait mon cœur. Je me suis assise sur un banc, contemplant le fleuve, me demandant si je voulais continuer à vivre selon les attentes des autres ou si je devais enfin écouter mon cœur. Je suis revenu à mon appartement, mais la paix m'échappait. Chaque coin de ma chambre semblait me rappeler Thomas et les promesses que nous avions faites. Mais également le regard d'Antoine, la passion de ce baiser,
et la possibilité d'un amour authentique. Je me suis endormi en me posant la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Le lendemain, je me suis réveillé avec une clarté renouvelée. J'avais besoin d'une conversation franche avec Thomas. Je devais lui parler de mes doutes, de mes peurs. Mais en même temps, j'étais terrifié à l'idée de détruire ce que nous avions construit ensemble. Lorsque je l'ai appelé, ma voix tremblait. Thomas, peux-tu venir ce soir? J'ai besoin de te parler. Il a accepté, mais je pouvais sentir qu'il était occupé, préoccupé par son travail. La soirée a été tendue, remplie de silence et de regards évités. Finalement, au cours du dîner, il a commencé à parler de ses projets pour le futur, de sa vision pour Noël, et puis, il a lâché, « Clara, je pense que je vais te demander de m'épouser. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai ressenti une pression immense. L'idée de passer le reste de ma vie avec lui était à la fois réconfortante et terrifiante. Je me suis senti piégé, comme si le monde entier pesait sur mes épaules. Thomas, J'ai hésité, les mots se coinçant dans ma gorge. Je me suis finalement levé, incapable de rester assise à cette table. J'avais besoin d'air, de liberté. J'ai quitté l'appartement, me dirigeant vers les rues illuminées de Paris, mes pensées en ébullition. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles, mais je me sentais perdu dans cet océan de doute. Plus tard, je suis retourné chez moi, mon cœur lourd. J'ai trouvé un message d'Antoine sur mon téléphone, m'invitant à un événement artistique ce week-end. J'ai hésité à répondre. Mon cœur battait à l'idée de le revoir, mais cela compliquerait encore plus les choses. Alors que je me préparais à dormir, je savais que je devais prendre une décision. Les jours passaient, et les fêtes de fin d'année approchaient. Je ressentais le poids des attentes, non seulement des autres, mais aussi de moi-même. J'étais à un carrefour, et je ne savais pas quel chemin choisir. Les lumières de Paris semblaient me regarder, attendant ma réponse. Et moi, je restais là, perdu entre deux mondes, cherchant une lueur d'espoir, une direction, une réponse à la question qui me hantait, qu'est-ce que je veux vraiment? Je me tenais là, au sommet de Montmartre, le vent frais de décembre caressant mon visage, tandis que la ville scintillait de mille feux en contrebas. C'était une vue à couper le souffle, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir un tourbillon d'émotions à l'intérieur de moi. Antoine se tenait à mes côtés, son regard fixé sur la beauté de Paris, mais je savais que son esprit était ailleurs. J'avais accepté son invitation à me promener, mais je n'avais pas anticipé l'intensité de ce moment, ni l'hésitation qui m'envahissait. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-il, brisant le silence. Sa voix avait une douceur réconfortante. Oui, vraiment. Je détournais le regard, me concentrant sur les lumières qui dansaient sur la scène. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement la vue qui me paralysait. C'était lui. C'était nous. Nous avions partagé tant de choses au cours des dernières semaines, des rires, des secrets, et ce baiser qui avait tout changé lors de la fête de fin d'année. Je me sentais tiraillé entre deux mondes. D'un côté, il y avait Thomas, mon fiancé, stable et prévisible, qui avait des rêves pour nous deux. De l'autre, Antoine, avec son charme irrésistible et ses propres démons à surmonter. Clara, commença Antoine, sa voix devenant plus sérieuse. Je sais que notre situation est compliquée. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de choisir entre nous. Mais, je ressens quelque chose de fort pour toi. Je me tournai vers lui, mes yeux cherchant les siens. Antoine, je ne sais pas quoi penser. Il y a Thomas, et, je ne veux pas te blesser. Il s'approcha un peu plus, son souffle chaud mêlé à l'air frais de la nuit. Je comprends. Mais je pense que tu dois suivre ce que ton cœur te dit. La vie est trop courte pour vivre dans l'incertitude. Ce fut comme une vague qui me submergea. Je voulais lui donner une chance, mais je n'étais pas prête à abandonner tout ce que j'avais construit avec Thomas. Je me remémorais les promesses que nous avions faites, les rêves partagés. Pour lui, je représentais la stabilité, mais pour moi, il était devenu une ancre, et maintenant je me sentais perdu. Antoine, dis-je en prenant une profonde inspiration, je ressens une connexion incroyable avec toi, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai avec Thomas. C'est juste, compliqué. Il se redressa, un mélange de frustration et de tristesse sur son visage. Je ne veux pas être un obstacle dans ta vie, Clara. Si tu choisis Thomas, je comprends. Mais sache que je suis ici, et que je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi. Le silence s'installa entre nous, lourd de non-dits.
Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade, partagé entre la passion que j'éprouvais pour Antoine et la loyauté que je ressentais envers Thomas. Je voulais crier, mais aucun mot ne sortait de ma bouche. « Écoute, peut-être que nous devrions prendre un peu de recul, » proposai-je, mes mots sortant lentement. « Je dois réfléchir à tout ça. » Antoine hocha la tête, une ombre de déception dans ses yeux. « Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis ici, si jamais tu veux parler. » Je le regardais s'éloigner, son dos se voûtant légèrement, et alors que je contemplais la ville en contrebas, je ressentais un mélange de regret et de libération. Était-ce vraiment ce que je voulais? Me confronter à mes sentiments pour Antoine tout en sachant que je devais aussi être honnête avec Thomas? Je me retournai vers la vue, essayant de rassembler mes pensées. Les lumières de Paris brillaient comme des étoiles, mais je me sentais perdu dans un océan d'incertitude. Je savais que je devais prendre une décision, mais la peur de blesser ceux que j'aimais me paralysait. J'avais besoin de temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Alors que je redescendais de Montmartre, chaque pas me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Mais au fond de moi, je savais que je devais faire face à mes propres désirs et à ce que signifiait réellement aimer quelqu'un. La magie de Paris à Noël était là, mais ma réalité intérieure était tout sauf féerique. Je me tenais là, dans ce luxueux salon de Paris, entouré de collègues qui riaient et dansaient, mais mon cœur était en proie à un tumulte intérieur. Les lumières scintillantes des décorations de Noël dansaient dans mes yeux, mais elles ne pouvaient pas éclairer le brouillard de confusion qui m'enveloppait. Antoine, mon collègue, était là, charmant et distant, une présence qui m'attirait et me terrifiait à la fois. Je devais rester concentré. Thomas, mon fiancé, attendait avec impatience que je rentre à la maison, prêt à discuter de nos projets de mariage, de notre avenir ensemble. Puis, la musique changea, et une douce ballade romantique emplit l'air. Avant que je ne puisse réagir, Antoine s'approcha, un sourire en coin sur son visage. « Venez danser avec moi, Clara, dit-il, sa voix basse et séduisante. » Mon cœur s'emballa alors que je le suivais, mes jambes mal à l'aise mais mes émotions enflammées. Nous dansions, nos corps se rapprochant, et dans cette bulle de magie, tout sembla s'arrêter. Et là, dans un élan d'audace, il m'embrassa. Le monde autour de moi disparut. Ce baiser, d'un côté, me remplissait d'excitation, mais de l'autre, il était teinté de culpabilité. Je me retirai rapidement, la confusion m'enveloppant comme un manteau froid. « Clara, attends » murmura Antoine, son regard scrutant le mien, cherchant des réponses que je n'avais pas. Je me sentais perdu. Je pus à peine trouver mes mots alors que je me dirigeais vers le bar où ma meilleure amie, Juliette, était assise, un verre à la main. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Tu as l'air bouleversé, dit-elle, remarquant immédiatement mon agitation. Je fis un soupir profond, essayant de rassembler mes pensées. Je ne sais pas, Juliette. J'ai embrassé Antoine. Je ne voulais pas, et pourtant, c'était comme si tout était si juste. Juliette me regarda avec compassion, ses yeux emplis de compréhension. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu ressens vraiment pour lui, ou même pour Thomas? Parfois, les choses que nous croyons être des vérités doivent être remises en question. Son ton était doux, mais ferme, et je savais qu'elle avait raison. Les jours qui suivirent, je me retrouvai à repenser à mon fiancé, Thomas. Il était toujours si prévenant, si sûr de lui. Chaque promesse qu'il avait faite pesait sur mes épaules comme une lourde pierre. Nous avions construit notre avenir ensemble sur des bases solides, mais ses fondations semblaient maintenant instables. Je me souvins d'une conversation que nous avions eue, lorsque Thomas avait mentionné ses rêves pour notre vie en commun. « Je veux que nous ayons une belle maison, des enfants, Clara. Je veux que nous soyons heureux ensemble. » Ces mots résonnaient dans ma tête, mais à quel prix? Je décidai de me rendre dans un café parisien, un endroit que j'aimais pour sa vue sur la Seine. Juliette était avec moi, et je sentais que j'avais besoin de son soutien. Parfois, la sécurité peut devenir une prison, dit-elle en prenant une gorgée de son café. Écris une liste. Les pour, les contre. Thomas et Antoine. Cela t'aidera peut-être à y voir plus clair. J'acquiesçai, mais au fond de moi, je savais que cette liste ne résoudrait pas mes véritables sentiments. Après avoir passé un week-end à réfléchir, j'optai pour une promenade le long de la Seine. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant une ambiance presque féerique. Mais ma tête était un chaos. Je me demandais ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais la sécurité de Thomas, ou l'excitation et l'inconnu qu'Antoine me promettait?
Un soir, Antoine m'invita à faire une promenade à Montmartre. En marchant, nous partagions nos histoires, et je découvrais une facette de lui que je n'avais jamais vraiment connue. Je n'ai jamais cru en l'amour parfait, confia-t-il, sa voix teintée d'une mélancolie palpable. J'ai peur de m'engager. De me blesser à nouveau. Ces mots résonnèrent en moi, car j'avais moi aussi mes propres craintes. Arrivé au sommet de la colline, je me tenais là, face à Paris illuminé. Antoine s'approcha, et dans un élan de tendresse, il tenta de m'embrasser à nouveau. J'hésitais, me remémorant Thomas. Je ne sais pas, murmurai-je, le cœur battant. Antoine se recula, visiblement frustré. Je comprends, Clara. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Son ton était à la fois doux et distant, ce qui ne faisait qu'accroître ma perplexité. Les jours passèrent, et je savais que je devais parler à Thomas. Je me rendis chez lui, le cœur lourd. Il semblait perdu dans ses pensées, trop préoccupé par son travail. Clara, je pense que nous devrions parler de notre avenir, commençai-je, mais il me coupa, les yeux rivés sur son téléphone. Oui, tu as raison. Mais d'abord, regarde ce que j'ai prévu pour Noël. Il commença à énumérer des projets, des détails sur une proposition de mariage que je n'avais même pas envisagée. Mon cœur se serra. Thomas, ça me semble trop. Je me sentais piégé, étouffé par des rêves qui n'étaient pas entièrement les miens. En rentrant chez moi, je reçus un message d'Antoine. J'organise un événement artistique ce week-end. Viens, s'il te plaît. Mon cœur s'emballa. Sa demande, si simple, me mit face à un choix déchirant. Que allais-je faire? Ignorer mes sentiments pour lui ou céder à l'invitation qui pourrait changer le cours de ma vie? Les jours qui suivirent étaient une lutte entre mes émotions. Je savais que je devais prendre une décision, mais je me sentais paralysé. Était-il juste de continuer avec Thomas alors que je ressentais une connexion si forte avec Antoine? Juliette m'encourageait à être honnête, à écouter mon cœur, mais la peur de blesser les gens que j'aimais m'entravait. Je me retrouvais à réfléchir à tout cela, chaque moment passé à jongler avec mes sentiments me laissant encore plus confuse. Je voulais être honnête avec moi-même, mais cela signifiait briser des promesses et des rêves que nous avions construits. Dans ce tourbillon, je n'avais jamais été aussi perdu. C'était une nuit étoilée à Paris, et l'air était empli de l'excitation des festivités de Noël. Les lumières scintillantes dansaient sur les pavés et les rires résonnaient à travers le luxueux salon de l'entreprise où se tenait notre fête de fin d'année. Je me tenais là, un verre de champagne à la main, essayant d'ignorer la présence d'Antoine, mon collègue de travail. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'alcool, mais à cause des sentiments confus qui me submergeaient. Quand la musique a commencé à jouer, une douce ballade romantique, j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Antoine, avec son sourire séduisant, m'a tiré pour danser. La chimie entre nous était palpable, chaque mouvement me rapprochant de lui, et avant que je ne puisse me ressaisir, il m'a embrassé. C'était un moment à la fois excitant et terrifiant, une impulsion qui m'a laissé figé, me remplissant d'une culpabilité écrasante. Je me suis éloigné rapidement, le cœur battant à tout rompre. Troublé, j'ai cherché Juliette, ma meilleure amie, au bar. Je l'ai trouvée en train de siroter son cocktail, et sans hésiter, j'ai commencé à lui raconter ce qui venait de se passer. Juliette, tu ne vas pas le croire. J'ai embrassé Antoine, mes mots sortaient précipitamment, chargés d'émotion. Quoi, a-t-elle répondu, les yeux écarquillés. Mais c'est incroyable, Clara. Que ressens-tu vraiment? Je l'ai regardée, confuse. Je ne sais pas. Je suis avec Thomas, et il veut se marier, mais... Mais rien, a-t-elle coupé. Tu ne peux pas ignorer ce que tu ressens. Explore-le, au lieu de le balayer sous le tapis. Ces mots ont résonné en moi. Peux-tu vraiment ignorer tes sentiments? La fête continuait autour de moi, les rires et les conversations devenant un flou lointain. Je me sentais déchiré entre deux mondes. D'un côté, il y avait Thomas, mon fiancé, qui représentait la sécurité et la prévisibilité. De l'autre, il y avait Antoine, avec son charme mystérieux et la promesse d'une passion que je n'avais jamais vraiment explorée. Les jours suivants ont été une lutte. J'ai passé des heures à réfléchir à mon avenir avec Thomas, me remémorant nos moments ensemble. Il était toujours si attentionné, si prévisible. Mais cette prévisibilité commençait à me peser. En prenant un café avec Juliette, elle m'a suggéré de faire une liste de pour et contre pour chacun des hommes. Clara, tu dois être honnête avec toi-même,
a-t-elle insisté. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je suis rentré chez moi, prenant une feuille de papier. Mais au lieu de faire la liste, j'ai décidé que j'avais besoin de temps pour moi. Je suis allé marcher le long de la Seine, observant les lumières se refléter dans l'eau. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, et je me suis demandé si je savais vraiment ce que je voulais. Puis, un jour, j'ai reçu un message d'Antoine. Il m'invitait à un événement d'art le week-end suivant. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Allais-je vraiment le revoir après ce qui s'était passé? Je savais que ma réponse pourrait tout changer. Le soir de l'événement, je suis arrivé, entouré d'une atmosphère vibrante. L'énergie créative était palpable dans l'air. Antoine m'a accueilli avec un sourire qui a fait fondre mes hésitations. Nous avons plongé dans des conversations sur l'art et la vie, perdus dans un monde qui semblait n'appartenir qu'à nous. Plus tard, un artiste local a commencé une performance qui m'a profondément touché. J'ai ressenti une vague d'émotion, une prise de conscience de mes propres choix. Qu'est-ce qui me rendait vraiment heureuse? J'avais besoin de réfléchir à mes désirs et à ce que je voulais pour mon avenir. À la fin de la nuit, Antoine m'a conduit à un mirador surplombant la ville. La vue était à couper le souffle. Les lumières de Paris brillaient comme des étoiles tombées sur terre. Il s'est approché de moi, et pour un instant, le monde autour de nous a disparu. Clara, a-t-il commencé, mais sa voix tremblait. J'ai peur de me laisser emporter. J'ai vécu des choses difficiles par le passé, et je ne veux pas te blesser. Je l'ai regardé, réalisant que nous étions tous les deux en lutte avec nos propres insécurités. Antoine, je comprends. Je ressens la même chose. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Nous avons partagé un moment silencieux, nos yeux se rencontrant, chacun pesant le poids de nos mots. La tension était palpable, et je pouvais sentir le désir entre nous, mais aussi la peur de ce que cela signifiait. Je ne sais pas où cela nous mènera, a-t-il finalement murmuré. Moi non plus. Mais je pense que nous devrions essayer, ai-je répondu, ma voix à peine audible dans la nuit. Nous avons échangé un regard chargé de promesses et d'incertitudes. C'était à la fois excitant et terrifiant. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais prendre une décision. Mon cœur battait à tout rompre, me poussant à envisager un avenir incertain, mais potentiellement magnifique avec Antoine. Alors que je rentrais chez moi, les mots de Juliette résonnaient dans ma tête. Je ne pouvais plus ignorer mes sentiments. J'avais pris un risque, mais je savais qu'il était temps d'affronter la réalité de mes choix. Je pouvais sentir que ma vie était à un tournant, et que le chemin que je choisirais définirait mon bonheur. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, les lumières de Noël scintillant à travers la fenêtre, créant un jeu d'ombre sur mon visage. Mon cœur battait la chamade, une mélodie désaccordée de confusion et de crainte. J'avais passé les dernières semaines à jongler entre mon fiancé, Thomas, et mes sentiments grandissants pour Antoine. Le baiser volé à la fête de fin d'année résonnait encore dans ma tête, comme une douce mélodie qui ne voulait pas s'éteindre. Clara, tu es là. La voix de Juliette me tira de mes pensées. Elle m'apparaissait dans l'embrasure de la porte, une tasse de thé à la main, son regard inquiet. Oui, j'arrive, répondis-je, essayant de cacher mes tourments derrière un sourire. Je me dirigeais vers la cuisine, où le parfum du thé se mêlait à celui des biscuits de Noël. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-elle, s'installant à la table avec un air sérieux. Tu es si distante ces derniers temps. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. C'est compliqué, Juliette. Thomas, il a tant de projets pour nous. Il parle de mariage, de maison, d'un avenir tout tracé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que je veux vraiment. Je pense à Antoine. Après ce baiser, tout a changé. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Juliette se pencha en avant, ses yeux s'illuminant. Tu sais que tu dois être honnête avec toi-même, Clara. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? La sécurité de Thomas ou l'excitation d'Antoine? Je frémis à la pensée de devoir choisir. Thomas est stable, il me comprend. Mais avec Antoine, c'est différent. Il me fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Alors, fais une liste, proposa Juliette, imperturbable. Une liste de pour et de contre. Ça t'aidera à mettre de l'ordre dans tes pensées. Je la regardais, hésitante. Une liste? Tu penses que ça va vraiment m'aider? Ça ne fera jamais de mal. Écris tout. Et ensuite,
tu verras ce que ton cœur te dit. Je hochai la tête, me levant pour prendre un carnet posé sur le comptoir. Je m'assis à la table, le stylo à la main, et commençai à écrire. Thomas, attention, prévisibilité, sécurité. Je me stoppais, repensant à tout ce que nous avions construit ensemble. Mais en bas de la page, je notais, Antoine, passion, mystère, aventure. Tu vois, dit Juliette, observant mes progrès. C'est un bon début. Je soupirai, la tête pleine d'images de moments passés avec Thomas et des rêves que j'avais pour notre avenir. Mais je suis terrifié à l'idée de blesser Thomas. Il a tant d'espoir en nous. Et que se passe-t-il si tu ne suis pas ton cœur? Si tu choisis la sécurité au détriment de ton bonheur? Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche retentissante. J'aimais Thomas, mais l'idée d'une vie sans passion me terrifiait. Je ne sais pas quoi faire, Juliette. Elle se leva et s'approcha de moi, posant sa main sur mon épaule. Prends le temps qu'il te faut. Mais souviens-toi, Clara, la vie est trop courte pour vivre dans le regret. Je lui souriais faiblement, reconnaissant pour son soutien indéfectible. Merci, Juliette. Je vais réfléchir à tout ça. Je passai le reste de la journée à errer dans mon esprit, jonglant avec mes sentiments. L'angoisse d'une décision imminente me pesait lourdement. La pensée de Thomas, avec ses rêves d'avenir, et celle d'Antoine, avec son charme irrésistible, se heurtaient dans un combat silencieux dans ma tête. Les jours suivants, je continuais à revoir mes notes, mais rien ne semblait se clarifier. Je décidai de passer du temps seul, loin de tout ce tumulte. Je me rendis au bord de la Seine, espérant que la beauté de Paris m'aiderait à trouver des réponses. Alors que je marchais le long de l'eau, je me laissais emporter par la magie de la ville. Les lumières dansaient sur la surface réfléchissante, et l'air frais me revigorait. Je pris place sur un banc, observant les couples passer, main dans la main, partageant des rires et des secrets. Un sourire involontaire s'étira sur mon visage, mais il fut rapidement remplacé par une expression de mélancolie. Je sortis mon carnet et relus mes notes. « Clara, qu'est-ce que tu veux vraiment » murmurai-je à moi-même. Je fermai les yeux, essayant d'écouter mon cœur. Mais les voix de Thomas et d'Antoine se mêlaient, rendant le tout encore plus confus. « Tu dois faire un choix, Clara, dis-je à voix haute, attirant quelques regards curieux. Soit la sécurité, soit l'aventure. » Tandis que je contemplais les lumières, je me sentis soudainement submergé par une vague d'émotions. Je pensais à Thomas, à son sourire, à sa douceur, et à tout ce qu'il avait fait pour moi. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais pour Antoine, cette étincelle qui me faisait vibrer. Je décidai de retourner chez moi, l'esprit embrouillé mais déterminé à parler à Thomas. J'avais besoin de clarifier mes sentiments, même si cela risquait de blesser. Thomas commençai-je en le rejoignant sur le canapé, où il était plongé dans son ordinateur. « Il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, surpris. « Tout va bien, Clara ? Tu sembles préoccupée. » J'ai beaucoup réfléchi à notre relation. À notre avenir. Il ferma son ordinateur, son expression devenant sérieuse. « Je t'écoute. » Je me sentais nerveuse, mais je savais que je devais être honnête. Je me sens perdu. Je t'aime, Thomas, mais j'ai des doutes. Et il y a Antoine. Il m'interrompit, le regard inquiet. Antoine ? Je savais que quelque chose se tramait. Tu as des sentiments pour lui, n'est-ce pas ? Je hochai la tête, la gorge serrée. C'est compliqué. Je ne veux pas te blesser, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Thomas se leva, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. Et qu'est-ce que tu attends de moi ? Que je te dise d'oublier Antoine ? Non, je veux juste que tu comprennes que je me sens coincé, dis-je, ma voix tremblant. Je ne veux pas vivre une vie de regret. Il se tourna vers moi, une lueur de douleur dans ses yeux. Et si je te disais que je ressens également la pression de nos projets ? Que je veux que tu sois heureuse, mais que je suis terrifié à l'idée de te perdre ? Je me sentis prise au piège, le poids de nos attentes respectives m'accablant. Je ne sais pas comment avancer, Thomas. Nous restâmes là, dans un silence lourd de non-dits, chacun de nous réalisant que notre amour était en train de vaciller sur un fil fragile. Il était clair que nous devions tous les deux réfléchir à notre avenir, mais cela ne faisait qu'accentuer mon dilemme. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, tiraillé entre deux mondes. La décision que je devais prendre se rapprochait, et je sentais que, quoi qu'il arrive, tout serait différent après cette conversation.
Je me suis réveillé avec une sensation étrange ce matin-là. Les lumières de Noël scintillaient encore à travers la fenêtre de ma chambre, mais au lieu de la magie de la saison, je ressentais un poids lourd sur mes épaules. Après la soirée tumultueuse avec Antoine et la conversation déstabilisante avec Thomas, je savais que je devais prendre du temps pour moi. C'était devenu impératif de m'éloigner de tout cela, de me retrouver, de trouver des réponses à mes questions. « Clara, tu as l'air perdue », avait dit Juliette récemment, son regard inquiet me scrutant. Je lui avais souri, mais au fond, j'étais loin d'être en paix. Je savais que je devais prendre une décision qui changerait le cours de ma vie, et cela me terrifiait. Après un petit déjeuner rapide, j'ai décidé de faire une escapade à la mer. La Normandie avait toujours été un endroit où je pouvais me ressourcer. La mer, avec son bruit apaisant et son air frais, m'avait toujours aidé à clarifier mes pensées. Je suis donc parti, laissant derrière moi le tumulte de Paris, au moins pour un moment. La route était magnifique, avec des paysages verdoyants qui défilaient devant moi, mais même la beauté de la nature ne parvenait pas à apaiser mon esprit. J'ai mis de la musique douce en espérant que cela m'aiderait à me concentrer. Mais à chaque note, je repensais à Antoine et Thomas, et aux sentiments contradictoires qui me déchiraient. Lorsque je suis finalement arrivé sur la plage, l'air frais m'a frappé, et j'ai pris une grande inspiration. Le ciel était d'un bleu pur, et la mer s'étendait à perte de vue, ses vagues dansant doucement sur le sable. J'ai décidé de marcher le long de la côte, laissant mes pensées vagabonder. Pourquoi est-ce que tout est si compliqué, murmurai-je pour moi-même, en regardant les vagues se briser. C'était comme si la mer avait une réponse, mais je ne pouvais pas l'entendre. Je me suis assise sur le sable, les pieds dans l'eau, et j'ai commencé à réfléchir. J'ai sorti mon carnet de notes que j'avais toujours avec moi. C'était un petit cahier, usé par le temps, où j'écrivais mes pensées, mes rêves, et mes peurs. J'ai commencé à écrire une liste de mes sentiments. D'un côté, j'ai noté tout ce que j'aimais chez Thomas, sa stabilité, son attention, sa prévoyance. Thomas, il est toujours là pour moi, il a des projets. Mais... j'ai ajouté un point d'interrogation. De l'autre côté, j'ai commencé à écrire ce que je ressentais pour Antoine. Antoine, il est passionné, il me fait rire, je me sens vivante avec lui. Mais il a un passé compliqué. Je me suis arrêté un moment, observant l'horizon. Les vagues continuaient de venir et d'aller, comme mes pensées. Mes réflexions étaient comme ces vagues, parfois calmes, parfois tumultueuses. « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» ai-je demandé à haute voix, comme si la mer pouvait me répondre. Mais seul le bruit des vagues résonnait à mes oreilles. Soudain, je me suis souvenu d'un vieux journal que ma grand-mère m'avait donné des années auparavant. Elle avait écrit sur sa vie, ses amours, et les choix difficiles qu'elle avait dû faire. Je me suis levé et ai commencé à fouiller dans mon sac à dos. J'ai trouvé le journal, un peu poussiéreux, et je l'ai ouvert. Les mots de ma grand-mère prenaient vie devant mes yeux. Elle parlait de ses rêves, de ses craintes, et de l'amour qu'elle avait perdu. L'amour n'est jamais simple, Clara. Il faut parfois prendre des risques pour trouver le bonheur, avait-elle écrit. Les larmes me montèrent aux yeux. Je me suis rendu compte que ma grand-mère avait raison. J'étais si préoccupé par mes promesses et mes engagements que j'avais oublié de penser à ce qui me rendait vraiment heureuse. Je me suis replongé dans le journal, dévorant ces mots, et j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seul dans ce dilemme. Chaque génération avait ses luttes. Clara, ne laisse pas la peur te paralyser. Ose rêver, ose aimer, écrivait-elle encore. Ces mots résonnaient en moi. J'ai décidé de me donner la chance de découvrir ce que je voulais vraiment. Je ne pouvais pas laisser la peur de blesser Thomas ou de décevoir les autres définir ma vie. En réalité, je savais que je devais parler à Antoine. Il était plus qu'une simple distraction. Il représentait une part de moi que j'avais négligée, une part qui voulait être libre et explorer la vie sans entrave. Je suis resté sur la plage encore un moment, écrivant mes pensées dans le journal, formant des phrases sur ce que je voulais dire à Antoine. Je voulais être honnête, non seulement avec lui, mais surtout avec moi-même. Antoine, je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis prête à prendre ce risque. J'ai besoin de savoir si ce que nous ressentons est réel. Je savais que j'avais besoin de lui parler de mes sentiments, mais je devais aussi me préparer à la possibilité que cela ne se termine pas comme je l'espérais. En quittant la plage, je me sentais plus légère, comme si j'avais laissé une partie de mes doutes là-bas, ensevelis sous le sable. J'étais déterminé à affronter mes peurs et à être sincère avec moi-même et avec les autres. À mon retour à Paris, l'air était chargé d'une nouvelle énergie.
Les lumières de Noël brillaient encore, mais je les voyais maintenant différemment. C'était comme si elles représentaient des choix, des possibilités, des chemins que je pouvais emprunter. Je suis allé directement chez Juliette. Je savais qu'elle m'attendait avec impatience. En la voyant, j'ai tout de suite senti son soutien. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'anticipation. J'ai réfléchi, répondis-je en lui tendant le journal. J'ai lu les histoires de ma grand-mère, et ça m'a vraiment aidé à voir les choses sous un autre angle. Juliette a feuilleté les pages, ses yeux s'illuminant à chaque mot qu'elle lisait. C'est magnifique, Clara. Tu as toujours eu cette force en toi. Tu dois juste être prête à l'affronter. Je lui ai expliqué mon plan. Je vais parler à Antoine. Je veux être honnête avec lui sur ce que je ressens. C'est un grand pas, dit Juliette, un sourire encourageant sur son visage. Je sais que cela n'est pas facile, mais tu dois le faire. Ne laisse pas la peur te retenir. Oui, je le sais. J'ai juste peur de blesser Thomas. Il mérite d'être heureux aussi. Juliette prit ma main. Mais tu ne peux pas sacrifier ta propre bonheur pour cela. Parfois, la meilleure décision est celle qui est la plus difficile à prendre. Nous avons continué à discuter de mes sentiments, et à chaque mot, je me sentais plus forte, plus déterminée. L'idée de parler à Antoine ne me terrifiait plus, mais m'excitait. Le lendemain, je l'ai enfin contacté. « Antoine, peux-tu te libérer ce soir ? J'aimerais te parler. » Sa réponse est venue rapidement. « Bien sûr, Clara. J'ai hâte de te voir. » Le cœur battant, je me suis préparé pour notre rencontre. J'avais décidé de lui parler au café où nous avions passé tant de moments agréables. C'était un endroit qui portait nos rires et nos confidences. Lorsque je l'ai vu entrer, mon cœur a fait un bond. Son sourire chaleureux et son regard pénétrant m'ont réchauffé. « Salut, Clara, dit-il en s'asseyant. « Salut, Antoine. Merci d'être venu. » Il m'a regardé, curieux. « Tout va bien ?» J'ai pris une grande respiration. C'était le moment. En fait, je voulais te parler de ce qui s'est passé lors de la fête du baiser. Antoine a pâli légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Oui, je m'en souviens. C'était inattendu. Oui, c'était. Mais cela m'a fait réfléchir. J'ai pris du temps pour moi, et j'ai réalisé que je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de réel. Il resta silencieux un moment, et je pouvais voir le conflit se dessiner sur son visage. Clara, je ressens aussi quelque chose, mais je ne veux pas te causer des problèmes avec Thomas. Je secouai la tête. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être honnête avec moi-même et avec toi. Antoine se pencha en avant. Je me suis assise à une petite table dans un café pittoresque de Montmartre, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Le bruit des conversations animées et le cliquetis des tasses créaient une ambiance chaleureuse, mais en moi, tout était agité. Antoine était déjà là, le regard perdu dans le vide, comme s'il pesait chaque mot qu'il allait prononcer. J'avais passé la nuit à réfléchir à ce moment, à cette connexion intense entre nous, mais aussi à mes obligations envers Thomas. Quand Antoine leva les yeux et croisa mon regard, un frisson parcourut mon échine. « Clara, dit-il, sa voix douce mais teintée d'hésitation, je suis content que tu sois venue. J'avais besoin de te parler. » Je pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre la chamade. Moi aussi, j'ai besoin de parler. Je me forçais à sourire, mais je savais que derrière ce sourire se cachait un océan d'incertitude. Antoine me regarda intensément, ses yeux sombres reflétant une lutte intérieure. « Je veux être honnête avec toi. Depuis notre baiser, je n'ai pas pu penser à autre chose. Mais, j'ai peur. Peur de ce que cela signifie. Peur de te blesser. » « Je comprends, » répondis-je, ma voix tremblante. « J'ai moi-même des doutes. Thomas, il est là, il veut construire un avenir avec moi, et je me sens prise au piège. Mais avec toi, c'est différent. » Antoine hocha la tête, ses traits se durcissant légèrement. « J'ai un passé, Clara. Des choses que je n'ai jamais partagées avec quiconque. J'ai peur de te faire du mal avec mes démons. Je ne veux pas être la raison de ta douleur. » Je ressentais une profonde empathie pour lui. Tout le monde a un passé, Antoine. Mais je ne veux pas que cela nous empêche d'explorer ce que nous avons. J'ai besoin de savoir si ce que je ressens pour toi est réel ou juste une illusion. Il se pencha en avant,
ses mains serrées sur la table. Je suis prêt à essayer, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Thomas. Il est bon pour toi. Vous avez une vie ensemble, une histoire. Je me sentis tiraillé, une douleur sourde s'installant dans ma poitrine. Je sais. Mais, je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi non plus. Je marquai une pause, essayant de rassembler mes pensées. Peut-être que nous devrions nous donner une chance, juste pour voir où cela nous mène. Antoine me regarda, ses yeux s'adoucissant. Je veux cela, Clara. Mais je ne veux pas que ce soit un jeu. Je veux être sincère. Moi aussi. Je me sentais nerveuse mais aussi excitée par cette possibilité. Que dirais-tu de commencer par faire connaissance? Passer du temps ensemble, sans pression? Il sourit, un sourire qui illuminait son visage. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu dirais d'un pique-nique au bord de la Seine ce week-end? L'idée d'un pique-nique me plaisait. La Seine, avec ses lumières scintillantes et son ambiance romantique, serait le cadre parfait pour commencer à explorer nos sentiments. Oui, j'aimerais beaucoup ça, dis-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Parfait. Antoine se détendit visiblement, et je sentis une vague de chaleur entre nous. Je vais préparer quelque chose de spécial. Je me levai, le cœur léger, et m'apprêtai à partir. Mais avant de quitter le café, je me retournai. Antoine, je veux que tu saches que je suis prête à faire face à mes sentiments. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de mes doutes. Moi non plus, répondit-il, sa voix empreinte de sincérité. On va le faire ensemble. Alors que je sortais du café, une nouvelle détermination m'envahit. Je savais que la route serait semée d'embûches, mais je ne pouvais plus ignorer ce désir qui montait en moi. Les lumières de Paris brillaient autour de moi, mais c'était une lumière différente, celle de l'espoir et de la possibilité. Le jour du pique-nique, je me rendis à la Seine avec un mélange d'excitation et de nervosité. Le ciel était d'un bleu éclatant, et les rives de la Seine étaient animées par des familles, des couples et des artistes de rue. Je trouvai un coin tranquille, sous un arbre, où je pouvais voir l'eau scintiller au soleil. Antoine arriva peu après, portant un panier en osier rempli de délices. « J'espère que tu as faim, dit-il en souriant, ses yeux pétillants. Je ris, soulagé de le voir. J'ai très faim. Qu'est-ce que tu as préparé? Il ouvrit le panier et sortit des sandwichs, des fruits frais et une bouteille de vin. J'ai pensé que ce serait un bon repas simple. Et j'ai apporté un dessert spécial. Il sortit une petite boîte et l'ouvrit pour révéler des macarons colorés. Tu as vraiment bien préparé ça. Je pris un macaron rose et mordis dedans. La douceur explosa dans ma bouche. Délicieux. Nous continuâmes à discuter, partageant des rires et des anecdotes de nos vies. Antoine me parla de son enfance à Paris, de ses rêves de devenir artiste, et je partageais mes propres aspirations et mes défis. Chaque moment passé ensemble renforçait notre connexion. Clara, dit-il soudain, son ton devenant sérieux. Je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Quand nous avons dansé à la fête, j'ai ressenti une telle connexion que je n'ai jamais pu l'expliquer. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Je me souvins de ce moment, du frisson qui avait parcouru mon corps. Je ressens la même chose. C'était magique. Mais cela me terrifie aussi, parce que je sais que cela complique tout. Antoine hocha la tête. Je suis conscient de la situation. Mais je ne veux pas que cela nous empêche de vivre quelque chose de réel. Nous avons une chance unique ici. Oui, une chance unique, répétai-je, mes yeux plongés dans les siens. Mais je dois être honnête avec moi-même. Il y a Thomas, et je ne peux pas ignorer cela. Je ne te demande pas de tout abandonner, Clara. Je veux juste que tu sois sincère avec tes sentiments. Et si tu ressens quelque chose pour moi, il faut que tu le reconnaisses. Je pris une profonde inspiration, réalisant que je devais faire face à la vérité. J'apprécie ce que nous avons, Antoine. Et je suis prête à relever le défi, mais je veux le faire de manière respectueuse. Antoine sourit, un sourire qui me réchauffa le cœur. C'est tout ce que je demande. Prenons notre temps, découvrons-nous sans pression. Nous continuâmes à discuter, à rire, à partager nos rêves, et pendant un moment, tout semblait possible. La Seine coulait paisiblement à nos pieds, et je me sentais libre, loin des attentes et des obligations qui pesaient sur moi. Au fur et à mesure que la journée avançait, je réalisais que j'avais fait un pas vers la découverte de moi-même. J'étais prête à explorer cette nouvelle relation,
à voir où elle pourrait mener, tout en étant consciente des conséquences. Antoine se pencha en avant, son regard sérieux. « Clara, je veux que tu saches que je suis ici pour toi, peu importe ce qui se passe. Je ne veux pas te forcer à choisir entre moi et Thomas. » Je lui souris, ému par sa compréhension. « Merci, Antoine. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Un espace pour réfléchir, pour sentir. » Alors que nous continuions à parler, je réalisais que cette journée n'était pas seulement un pique-nique, mais un tournant. J'étais prête à embrasser l'inconnu, à explorer mes sentiments sans réserve, tout en sachant que je ne pouvais ignorer Thomas indéfiniment. La route serait longue, mais j'étais déterminé à la parcourir, un pas à la fois, avec Antoine à mes côtés. Je me tenais là, au milieu de la lumière tamisée du café, mon cœur battant la chamade. Antoine et moi avions partagé tant de moments, tant de rires et de secrets, mais l'atmosphère semblait maintenant chargée de tension. Je ne savais pas quoi penser de cette découverte troublante. Antoine était le frère du collègue de Thomas. Une pensée qui s'immisçait dans mon esprit, me rendant nerveuse et incertaine. Nous étions assis l'un en face de l'autre, nos tasses de café encore fumantes entre nous. Antoine avait ce regard intense qui me faisait frissonner, mais aujourd'hui, il était teinté d'une fragilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ses mains, habituellement si sûres, tremblaient légèrement. « Clara, tu es si distante ces derniers temps. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de préoccupation. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Je ne sais pas comment gérer tout ça, Antoine. Je veux être honnête avec toi, mais il y a tellement de complications. » Il hocha la tête, son regard se perdant dans le fond de sa tasse. « Je comprends. C'est comme si nous étions pris dans une toile d'araignée, n'est-ce pas? Chaque fil qui nous relie à quelqu'un d'autre rend les choses encore plus difficiles. » Je sentais mon cœur se serrer à l'idée de ce que nous devions affronter. Je n'arrête pas de penser à Thomas. Il ne mérite pas ça. Mais en même temps, je ressens quelque chose de fort pour toi. Mes mots sortirent presque en un souffle. Antoine se redressa, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. « Tu ressens cela aussi ?» Je croyais être le seul à être tiraillé par ces sentiments. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cela signifie pour nous. Je le regardais, mes pensées s'embrouillant. Mais nous ne pouvons pas rester ici, à discuter de tout cela, alors que je suis également engagé avec Thomas. C'est injuste pour lui. Je sais, mais... Sa voix se brisa. Je ne sais pas si je peux me permettre de perdre ce que nous avons construit. C'est tellement précieux pour moi. Je me levai, le cœur lourd. Mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi, Antoine. C'est si confus. D'un côté, il y a Thomas, qui a toujours été là pour moi, et de l'autre, il y a toi, avec qui je ressens une connexion si intense. Antoine se leva à son tour, s'approchant doucement de moi. Peut-être que nous pourrions trouver un moyen de naviguer à travers cette tempête. Je ne veux pas être une source de douleur pour toi, mais je ne peux pas non plus me résoudre à renoncer à ce que nous avons. Je sentais mes jambes trembler sous le poids de cette décision. Et si Thomas découvre tout cela? Je ne veux pas blesser les gens, Antoine. Mais je me sens si perdu. Si tu devais choisir entre la sécurité de ton engagement avec Thomas et l'incertitude de ce que nous pourrions être, que choisirais-tu? Demanda-t-il, son regard perçant cherchant une réponse dans mes yeux. Je fermai les yeux un instant, imaginant ma vie sans Thomas. Je visualisais les rituels de notre quotidien ensemble, les rires, les projets d'avenir. Puis, je pensais à Antoine, à la passion et à la profondeur que je ressentais avec lui. C'était comme un feu qui brûlait à l'intérieur de moi, et je ne savais pas comment l'éteindre. Je ne sais pas, Antoine. Je veux être honnête avec moi-même, mais je ne veux pas faire de mal à Thomas. Il s'approcha encore, prenant ma main dans la sienne. Clara, tu n'es pas responsable de la façon dont les autres se sentent. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens au fond de toi. Tu dois vivre pour toi-même. Ces mots résonnaient en moi. Je savais qu'il avait raison, mais la peur de blesser Thomas me paralysait. Je retirai ma main, me détachant de son étreinte, réalisant à quel point cela devenait complexe. Je dois y réfléchir. Je ne peux pas prendre de décision hâtive, pas maintenant. Antoine se recula, un air de déception sur son visage. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis là, prêt à attendre. Je quittai le café, me sentant déchiré.
La nuit parisienne était fraîche, et les lumières scintillantes de la ville me semblaient maintenant plus lointaines. Je marchais le long des quais de la Seine, le bruit de l'eau me berçant dans cet océan d'incertitude. Les reflets des lumières dans l'eau me rappelaient ma propre confusion, la dualité de mes sentiments. Je sortis mon téléphone, hésitant à appeler Thomas, mais je savais que je ne pouvais pas lui parler de tout ça, pas encore. Je devais d'abord comprendre ce que je voulais vraiment. La pensée d'Antoine, de notre connexion, ne me quittait pas. C'était comme une mélodie douce et envoûtante qui jouait dans mon esprit, me poussant à explorer cette voie que je n'avais jamais osé envisager. En rentrant chez moi, je me sentis comme une tornade de pensées et d'émotions. Chaque pas me rapprochait d'une décision, mais laquelle ? Devrais-je suivre mon cœur ou ma raison ? La nuit passa lentement, mes pensées tournoyant comme un tourbillon. Je m'allongeai dans mon lit, fixant le plafond, me demandant si je pouvais vraiment faire face à tout cela. La lumière du matin m'attrapa, mais je savais que ce que j'avais découvert la veille continuerait à me hanter. Finalement, je décidai que je devais parler avec Antoine. Il méritait d'entendre mes sentiments, mes doutes, et je ne pouvais pas le laisser dans le flou. Je pris mon téléphone et lui envoyai un message. « Antoine, pouvons-nous nous voir aujourd'hui ? J'ai besoin de te parler. » Sa réponse arriva rapidement. « Bien sûr, où veux-tu qu'on se rencontre ? » Je proposai un petit parc près de chez moi, un endroit tranquille où nous pourrions discuter sans être dérangés. En attendant, je me préparais avec soin, essayant de calmer mes nerfs. La perspective de cette conversation me donnait des papillons dans le ventre. Lorsque j'arrivai au parc, Antoine était déjà là, assis sur un banc, l'air pensif. Il se leva dès qu'il me vit, un sourire timide se dessinant sur son visage. « Clara, je suis content que tu sois venue. Merci d'avoir accepté. Je pense que nous devons vraiment parler de ce qui se passe entre nous. » Il acquiesça, son expression devenant sérieuse. « Je suis prêt à entendre ce que tu as à dire. » Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. J'ai réfléchi à ce que nous avons. Ce que je ressens pour toi est réel, mais je suis aussi consciente de la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Antoine m'écoutait attentivement, ses yeux ne quittant pas les miens. Je comprends. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Mais je crois aussi que nous avons quelque chose de spécial. C'est ce qui m'inquiète le plus. Je ne veux pas blesser Thomas, mais je ne peux pas ignorer mes sentiments non plus. Alors, que comptes-tu faire ? Demanda-t-il doucement. Je réfléchis un instant. Je pense que je dois être honnête. Honnête avec Thomas d'abord, puis avec moi-même. Il est important que je sache où je me tiens avant de prendre une décision. Antoine hocha la tête, un air de compréhension sur son visage. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Je ne veux pas que tu te sentes coupable ou piégé entre nous. Merci de comprendre, Antoine. Je ne veux pas que cette situation nous détruise tous les deux. Nous restâmes silencieux un moment, perdus dans nos pensées. Je savais que chaque mot échangé nous rapprochait d'une vérité difficile, mais nécessaire. Finalement, nous nous levâmes, prêts à affronter nos réalités respectives. Je savais que je devais parler à Thomas, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le chemin à suivre était encore incertain, mais pour la première fois, je me sentais prête à l'explorer. Je me tenais là, au milieu de la pièce, tandis que les éclats de rire et les murmures des invités au dîner de Noël s'élevaient autour de moi. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ma tête comme un tambour. Je savais que je devais parler à Thomas, mais les mots semblaient se bloquer dans ma gorge. Le regard de Thomas, qui était à la fois inquiet et curieux, me pesait lourdement. Je pouvais presque sentir la tension palpable entre nous. « Clara, tu es si silencieuse ce soir », dit-il finalement, un sourire forcé sur le visage. « Tu sais que c'est Noël, non ? Nous devrions profiter de cette soirée. » Je lui lançai un sourire timide, mais je savais qu'il ne pouvait pas voir à quel point j'étais tourmenté à l'intérieur. J'avais tenté de mettre de côté mes sentiments pour Antoine, d'ignorer la connexion si intense qui s'était formée entre nous, mais ce n'était plus possible. Je devais être honnête, même si cela signifiait briser les promesses que j'avais faites à Thomas. « Thomas, j'ai quelque chose à te dire », commençai-je, ma voix tremblante. « C'est important. » Il fronce les sourcils, visiblement inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, Clara ? Tu sais que tu peux tout me dire. » Je pris une profonde inspiration, mes mains moites se crispant sur le bord de la table. J'ai développé des sentiments pour quelqu'un d'autre. Je m'arrêtai,
le regardant droit dans les yeux. Pour Antoine. Un silence pesant s'installa entre nous, alors que ses yeux s'élargissaient de surprise. Antoine? Mon collègue? Demanda-t-il, sa voix se faisant plus rauque. Je pouvais voir la douleur se refléter dans ses yeux, et cela me brisait le cœur. Oui, répondis-je, la voix serrée. Je ne voulais pas que cela arrive, mais, c'est la vérité. Thomas se leva lentement, comme s'il avait besoin de prendre de la distance. Clara, je ne sais pas quoi dire. Je pensais que nous avions une bonne relation. Que nous étions sur la même longueur d'onde. Je le pensais aussi, répondis-je, les larmes aux yeux. Mais avec Antoine, il y a quelque chose de différent, quelque chose que je ne peux pas ignorer. Il se tourna vers moi, son expression passant de la surprise à la colère. Et tu as décidé de me le dire maintenant, pendant un dîner de Noël? Sa voix tremblait, et je pouvais voir qu'il était blessé, mais aussi en colère. Je voulais être honnête avec toi, dis-je, la voix brisée. Je ne voulais pas cacher cela plus longtemps. Honnête, s'exclama-t-il, les bras croisés sur la poitrine. Tu trouves que c'est de l'honnêteté de me briser le cœur comme ça? Je pouvais sentir la douleur et la déception émaner de lui. Je voulais lui dire que je n'avais jamais voulu lui faire de mal, que je détestais cette situation autant que lui. Je suis désolé, Thomas. Je n'ai jamais voulu te blesser. À cet instant, il se mit à sourire, mais ce n'était pas un sourire heureux. Tu sais quoi? Je ne suis pas surpris. J'avais des soupçons. Des soupçons, répétai-je, la confusion m'envahissant. Tu savais? Je ne savais pas, mais je me doutais que quelque chose n'allait pas. Tu étais distante, et je te voyais souvent avec Antoine. Il marqua une pause, puis ajouta, sa voix plus douce, je pensais que c'était juste le stress du travail. Mais apparemment, c'est plus que ça. Je baissai les yeux, réalisant à quel point j'avais été égoïste. Je ne voulais pas que cela arrive. Je t'aime, Thomas, mais je ne peux pas me voiler la face. Il se rapprocha de moi, une tristesse profonde dans ses yeux. Et qu'en est-il de notre avenir? De nos projets, demanda-t-il, sa voix tremblante. Tu veux tout abandonner pour un homme que tu connais à peine? Ce n'est pas seulement une question d'abandonner, expliquai-je, ma voix se brisant. C'est une question de choisir ce qui me rend vraiment heureuse. Et qu'est-ce qui te rend heureuse, Clara? Demanda-t-il, presque désespéré. Est-ce que c'est vraiment Antoine? Je n'avais pas de réponse immédiate à sa question. En fait, je ne savais même plus ce qui me rendait heureuse. Les derniers jours avaient été une montagne russe d'émotions, et je venais juste de commencer à comprendre ce que je voulais vraiment. Puis, d'un coup, une pensée me frappa comme une balle de canon. « Attends, Thomas. » dis-je, me rappelant soudain quelque chose. « Est-ce que tu savais que j'avais des sentiments pour Antoine avant que je te le dise ?» Il se tourna brusquement, la colère se lisant sur son visage. « Non, Clara, je ne savais pas. Mais... » Il marqua une pause, puis ajouta, presque à voix basse, « Je suppose que je n'étais pas le seul à avoir des secrets. » Je me figeai, mon cœur s'emballant à nouveau. « Quoi? Tu sais Juliette, n'est-ce pas? » demanda-t-il, les yeux fixés sur moi. Elle et moi avons eu une liaison. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. « Quoi? » m'écriai-je, la voix haute. « Juliette? Ta meilleure amie? » Oui, admit-il, le regard fuyant. C'était une erreur, mais, je ne pouvais pas te le dire. J'avais peur de te perdre, mais maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi. Le choc m'envahit. Comment avait-il pu? J'avais été si prise par mes propres sentiments que je n'avais pas remarqué le mensonge qui se dressait entre nous. Thomas, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, Clara. Je comprends parfaitement. Je ne suis pas en position de te demander de rester avec moi. Je t'ai trahi tout autant que tu m'as trahi. L'angoisse se mêlait à la confusion dans mon esprit. Je ne savais plus où j'en étais. Je me sentais comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Je suis si désolé, Thomas. Je ne voulais pas que cela arrive. Et moi non plus, répondit-il, un soupir profond s'échappant de ses lèvres. Mais il est temps que nous soyons honnêtes, tous les deux. Je me mis à pleurer, une vague de désespoir m'envahissant. Que faisons-nous maintenant? Je ne sais pas, dit-il, la voix rauque. Mais je pense que nous avons besoin de temps.
Peut-être que ce n'est pas un bon moment pour nous deux. Je hochai la tête, sentant que c'était la vérité. Nous étions tous les deux perdus dans un tourbillon de sentiments, de secrets et de trahisons. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive. Je t'aimais, Thomas. Je sais, répondit-il doucement. Mais l'amour ne suffit pas toujours. En entendant ces mots, je réalisai que nous étions arrivés à un carrefour. Je pouvais choisir de rester avec Thomas, de tenter de reconstruire ce qui avait été brisé, mais à quel prix? Ou je pouvais suivre mon cœur vers Antoine, malgré toutes les incertitudes qui m'attendaient là-bas. Je pris une profonde inspiration, les larmes coulant librement sur mes joues. Je vais devoir réfléchir à tout cela. Il acquiesça, une tristesse dans ses yeux. Prends le temps dont tu as besoin, Clara. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que tu dois partir. Je savais que cette décision allait changer ma vie pour toujours. Le chemin s'ouvrait devant moi, mais il était parsemé d'embûches. Comment pourrais-je avancer sans blesser ceux que j'aimais? La nuit était tombée, mais les lumières de Paris brillaient toujours, tout comme mon cœur, partagé entre deux mondes.